avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Les quatre êtres vivants, c'est la nature du Seigneur. Amen. Remarquez que autour du trône, on dit, il y a un homme qui est au milieu et il y a les quatre êtres vivants. C'est comme ça qu'on détaille. Hein? Donc il y a l'homme d'abord au milieu et on détaille les quatre êtres vivants. Dans d'autres écritures, on nous démontre que les quatre êtres vivants ont aussi le pouvoir de devenir de roux. Mais ça, on ne va pas toucher. Mais je vais juste vraiment expliquer ça. Alors, pour comprendre les quatre êtres vivants et leur fonction, il faut aller chez Moïse. Parce que nous prêchons à la loi et au témoignage. Je ne peux pas t'expliquer ça si je ne te ramène pas chez Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, monte ici, je te montrerai les tabernacles. Comment est-ce que tu vas les représenter sur terre? Or, les tabernacles, c'est quoi? Le trône des dieux, toi, tu vas les représenter par des choses matérielles sur terre. Maintenant, quand Moïse est venu, curieusement, Moïse a pris Aaron comme souverain sacrificateur avec quatre fils d'Aaron. Tu le vois? Okay. Donc, Aaron, au lieu de mettre au monde 5, Dieu a permis que ça soit seulement 4. Pourquoi? Nous voulons l'expliquer. Les quatre fils d'Aaron vont commencer à travailler avec Aaron. Alors, dans leur marche, j'explique Moïse, hein, dans leur marche, il s'est fait que deux fils, j'aime ça, deux fils, ils ont pris quoi? Le feu étranger. En d'autres termes, ils ont brisé la loi. Tu vois ça? Parce que Dieu avait dit, tu ne ramèneras pas le feu étranger dans ma présence. Mais les deux là, au lieu que ça soit une personne, les deux, ils ont pris maintenant le feu étranger, ils voulaient l'amener vers Dieu. Pourquoi? Pour allumer, je crois, le chandelier. Du coup, le feu est sorti de la présence de Dieu, les a consumés. Les deux sont morts. Est-ce que tu vois ça? Okay. Or, les quatre êtres vivants, ils ont quatre faces. Ils ont quatre faces. Dans d'autres écritures, on représente un être vivant avec une face, mais dans d'autres écritures aussi, on dit que le même, ils ont quatre faces. Les quatre faces, c'est quoi? Nous avons la face du bœuf, la face de l'homme, la face de l'aigle et la face du lion. On est d'accord? La face, je répète, la face de l'homme, la face du bœuf, la face du lion et la face de l'aigle. La face du lion, c'est le roi. Le lion, selon les Écritures, c'est le roi. Tu ne peux pas tuer le roi. C'est impossible. La face de l'aigle, c'est l'oiseau qui vole très haut. Il ramène la proie et l'amène très haut. Ça, c'est l'aigle, tu ne sauras pas les prendre, tu ne sauras pas les tuer. Parce qu'il vole très haut. Mais par contre, la face du bœuf et la face de l'homme, Jésus-Christ venant comme, parce que Jésus c'est le reflet de ces quatre. Ça représente Jésus. Jésus est le roi. Jésus c'est lui qui voit la révélation, qui a l'esprit supérieur, qui a la sagesse. Donc tu ne sais pas atteindre son niveau. Parce que la Bible dit qu'il n'y a personne qui était sage plus que Salomon. Or, le véritable Salomon, parce qu'ici il y a plus que Salomon, c'est-à-dire Jésus est au-dessus de tout. Amen. Donc c'est lui. Mais par contre, il est venu comme le fils de l'homme, un prophète, un homme, mais il est mort à la croix. Tu le vois? Il est venu comme serviteur, c'est ça les bœufs. Les bœufs dans la Bible veut dire serviteur. Il est venu comme serviteur de Dieu, étant un bœuf, il a été tué. Donc les deux fils d'Aaron qui ont été tués, c'est la face de l'homme et la face du bœuf. Très bien. Tu as vu ça? Maintenant, les quatre êtres vivants qui représentent la face de Jésus, en réalité, ce sont des chérubins. C'est ce que la Bible dit. Amen. Ce sont des chérubins. Mais remarquez que sur la terre, il n'y a que deux chérubins qui annoncent l'arrivée du Seigneur. Les deux chérubins, c'est le lion et l'aigle. Or, les lions et l'aigle, le lion qui déchire, dans sa férocité, c'est Moïse. On permet que je puisse entrer là-bas pour ceux qui ont déjà la nourriture.
Les lions, c'est la férocité, c'est Moïse. Mais par contre, l'aigle, celui qui peut voler et faire jeter son manteau, c'est Élie et Tishbite. Pourquoi je dis ça? Les deux chérubins, ce sont les deux prophètes qui vont annoncer la parole. Ça, c'est vrai. Mais cependant, les quatre êtres vivants représentent les quatre pieds par lesquels le Seigneur déplace. Or, pour que le Seigneur déplace sur la terre, il vient dans les quatre manières. C'est-à-dire le bœuf, l'homme, l'aigle et les lions. Maintenant, l'aigle et les lions, c'est du côté de royauté. Mais l'homme et le bœuf, c'est du côté de la souffrance. Le Seigneur, lui qui est roi, le roi, il est venu dans la terre, dans le monde, pour nourrir comme bœuf et homme, mais il est ressuscité comme l'aigle. Il est venu lion, il est mort comme bœuf et homme, et il est ressuscité comme l'aigle. Tu le vois ça? Alors comme il est monté comme l'aigle, tu l'auras plus, c'est fini. Quand il reviendra, il est éternel, le roi des gloires. Tu le vois? Ça, c'est les quatre faces de notre Seigneur. Donc les quatre êtres vivants, ce sont les aspects de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.